Bismillah, la louange est à Allah, nous le louons, implorons son aide et lui demandons pardon, et nous nous protégeons auprès de lui du vice de nos personnes et de nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, point d'égarement pour lui, et celui qui l'égare, point de guider pour lui. Et je témoigne qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah, unique, sans associé. Et je témoigne que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son esclave et messager. Nous sommes arrivés au deuxième chapitre des principes du takfir et on va entrer dans la définition de certains termes. Et le premier terme à définir, c'est l'islam. Qu'est-ce que l'islam? Le mot musulman, musulman, il signifie littéralement celui qui fait l'islam. Celui qui fait l'islam, celui qui accomplit l'islam. C'est pour cela que le musulman, il sera uniquement celui qui aura accompli l'islam. Quant à celui qui n'aura pas accompli l'islam, et on ne pourra pas le nommer comme étant un musulman. Ça, c'est un principe qui est très très important. Le musulman est uniquement celui qui accomplit l'islam. Et celui qui ne sait même pas ce qu'est la base de l'islam, comment vous voulez qu'il accomplisse l'islam? Allah, il a dit, dans un verset de la sourate 3, verset 64, dit aux gens du livre, venez autour d'une parole en commun entre vous et nous, que nous n'adorions rien d'autre qu'Allah et ne lui associons rien, et que nul d'entre nous ne prenne d'autre pour Seigneur en dehors d'Allah. S'ils se détournent de cette parole, alors dites, témoignez donc que nous sommes des musulmans. L'imam Muslim, il a rapporté dans son Sahih, d'après Ibn Omar, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'islam est fondé sur 5 choses. Adorer Allah et rejeter toute autre divinité que lui. Adorer Allah et rejeter toute autre divinité que lui. Et ça, c'est le message de tous les messagers quand ils dirent à leur peuple, adorez Allah et écartez-vous du tagout. Et on le trouve dans ce hadith rapporté par Muslim, donc où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que ça, c'est une des choses qui fait l'islam. Et parmi les autres choses, il a dit accomplir la prière, donner la zakat, le pèlerinage à la maison sacrée et le jeûne du Ramadan. Et l'imam Muslim, il a aussi rapporté, rahimahullah, d'après Malik, d'après son père qui a dit, j'ai entendu le prophète, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dire, celui qui professe qu'il n'y a de vrai Dieu qu'Allah et rejette tout ce qui est adoré en dehors de lui, son sang et ses biens sont sacrés et son sort appartient à Allah. Donc, qu'est-ce qu'on comprend de là? On comprend de là que le musulman, le musulman, est uniquement celui qui professe la shahada, la ilaha illallah. Et dans cette shahada est inclus le rejet de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, de toute fausse divinité. Et une fausse divinité, c'est par exemple quelqu'un ou quelque chose à qui on a donné un attribut ou une caractéristique qui n'appartient qu'à Allah. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il a dit, l'islam est la religion de tous les prophètes et messagers et des communautés qui les ont suivis. C'est ainsi que nous en a informé Allah dans plus d'un passage de son livre. Il nous en a informé par Nuh, Ibrahim et Israël, que la paix soit sur eux tous, et ils ont été tous des musulmans. Et de même, pour ceux qui ont suivi Moussa et Issa, que la paix soit sur eux tous, et d'autres que eux encore. Et l'islam, ça veut dire se soumettre à Allah et à personne d'autre. Se soumettre à Allah et à personne d'autre. Cela veut dire adorer Allah et ne lui associer aucune chose. S'en remettre à lui seul
n'espérer que lui seul, ne craindre que lui seul, et aimer totalement Allah, et n'aimer aucune créature comme Allah, mais au contraire, aimer pour Allah et détester pour Allah, s'unir pour Allah et se séparer pour Allah. Celui qui par orgueil n'adore pas Allah n'est pas musulman. Et celui qui adore Allah et quelque chose d'autre, il n'est pas musulman non plus. D'accord? Ça c'est très important. Celui qui par orgueil n'adore pas Allah n'est pas musulman. Parce que, je rajoute, l'orgueil, il s'oppose à une des conditions du tawhid, qui est l'acceptation. D'accord? Quelqu'un qui n'accepte pas, qui est orgueilleux, il n'a même pas accompli le tawhid en réalité. Quant à celui, comme dit Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, qui adore autre qu'Allah, il adore Allah, mais aussi un autre que lui, il n'est pas musulman non plus, parce qu'il n'unifie pas Allah. Le Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, il continue en disant « Et l'adoration d'Allah n'est autre qu'obéir à Allah, et ceci s'accomplit en obéissant au messager qu'il envoie. Dès lors, celui qui obéit au messager a en fait obéi à Allah. En effet, tout messager a été envoyé avec une loi. Tout messager a été envoyé avec une loi. S'y conformer lorsqu'elle est en vigueur, c'est ça l'islam. Par contre, ce qui a été modifié par les créatures, ceci n'est pas l'islam. Ce qui a été modifié par les créatures, ceci n'est pas l'islam. Et lorsque Allah abroge quelque chose, alors ce qui a été abrogé n'est plus de l'islam. Ce qui a été abrogé n'est plus de l'islam. Comme par exemple, lorsqu'il fallait se tourner vers Jérusalem lors des prières au début de l'exil pendant une dizaine de mois. Puis, après, il a été ordonné de se tourner vers la Kaaba. Les deux directions étaient l'islam dans la période où chacune était en vigueur. Mais une fois abrogée, se tourner vers Jérusalem n'était plus de l'islam. Seule la direction de la mosquée sacrée devait être prise par celui qui prie. Et à partir de là, quiconque veut prier dans une autre direction que celle-là, il n'est plus dans la religion de l'islam, car il veut adorer Allah d'une manière qu'Allah n'a pas commandée. Et c'est la même chose concernant toute invention religieuse. Là, il parle des innovations, des gens qui adorent Allah d'une manière qu'Allah il n'a pas légiféré. Donc il dit, et c'est la même chose concernant toute invention religieuse s'opposant aux ordres du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Soit c'est une modification apportée de toute pièce par une créature qu'Allah n'a jamais prescrite, soit c'est une chose qu'Allah avait prescrite, puis il l'a abrogée, comme par exemple le fait de prier vers Jérusalem. An-Nubawat, volume 1, page 416 à 418. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, il a aussi dit dans Majmu' al-Fatawa, volume 7, page 623. Volume 7, page 623. J'ai mentionné dans les principes précités que l'islam, qui est la religion d'Allah pour laquelle il a révélé les livres et envoyé les messagers, consiste à ce que le serviteur se soumette à Allah, le Seigneur des mondes, qu'il se soumette intérieurement à Allah seul, sans associé, et qu'il l'adore et n'adore personne d'autre. Comme l'expose la meilleure parole et la tête de l'islam, le témoignage de la ilaha illallah. Or, ce témoignage a deux opposés. Écoutez les deux opposés de la ilaha illallah. L'orgueil et le shirk. L'orgueil et le shirk. Celui qui par orgueil n'adore pas Allah, il n'est pas soumis à Allah. Et celui qui l'adore avec quelque chose d'autre que lui, alors il lui a donné un associé, et ne lui est donc pas pur, mais il lui a donné un associé. D'accord? Il a aussi dit dans Majmu' al-Fatawa, volume 3, page 91, l'islam englobe la soumission à Allah seul. Celui qui se soumet à Allah et à un autre qu'Allah, c'est un mushrik. Et celui qui ne se soumet pas du tout à Allah, c'est un orgueilleux qui refuse de l'adorer. Or, le shirk, tout comme l'orgueil,
tout comme l'orgueilleux, sont des mécréants. Les deux sont des mécréants. Et le mushrik et l'orgueilleux. Se soumettre à Allah lui uniquement inclut l'adorer seul et lui obéir à lui seul. L'adorer seul et lui obéir à lui seul. Et ceci est la religion d'Allah. Allah n'en accepte aucune autre. Donc c'est ça le véritable islam. Celui qui va adorer Allah l'unique et il ne va pas lui donner d'associé. Et celui qui va accepter et qui va se soumettre à Allah. C'est celui-là qui est un musulman. C'est celui-là qui est dans la religion de l'islam. C'est celui-là qui professe l'islam. C'est celui-là qui a accompli l'islam. Et étant donné, comme le cheikh il a dit, Allah n'accepte pas une autre religion que celle-là, celui qui ne vient pas avec ça, il n'est pas venu avec l'islam. Quelle que soit sa prétention. Même s'il dit, moi je prie et moi je suis un musulman. Ce n'est pas la prétention qui fait de lui un musulman. Mais il doit pratiquer l'islam pour être un musulman. Il est dit aussi dans Majmu' al-Fatawa, volume 2, page 256, par le cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah. Ceci car il est connu dans la religion et c'est élémentaire que les messagers considéraient que ce qu'adoraient les idolâtres n'est pas Allah, et qu'ils prenaient ceux qui adoraient ces choses pour des adorateurs d'un autre qu'Allah, pour des polythéistes qui donnent des associés à Allah et qui lui donnent des rivaux. Ils ont certes appelé les créatures à n'adorer qu'Allah sans associés. Et c'est ça la religion d'Allah. C'est ça la religion d'Allah, pour laquelle il a fait descendre les livres saints et pour laquelle il a envoyé des messagers. Et ceci est l'islam général de tous les prophètes, en dehors de laquelle aucune n'est acceptée par Allah, ni de la part des premiers, ni de la part des derniers. Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, il a dit dans Ad-Durar as-Saniyya, 2, page 83, et le mot islam inclut la soumission à Allah et la docilité. Cela inclut aussi la consécration du culte à Allah. Ainsi, celui qui se soumet à Allah et à un autre, c'est un mushrik. Et celui qui ne se soumet pas du tout à Allah, c'est un orgueilleux. Et vous avez compris précédemment des paroles d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah, qu'aucun des deux n'est un musulman. Ni l'orgueilleux, ni le mushrik. Les deux sont des mécréants. Il a aussi dit, Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, dans Ad-Durar as-Saniyya, volume 1, page 129, le deuxième principe, connaître l'islam sur les bases de preuves. Et c'est de se soumettre à Allah par le biais du tawhid, lui être docile avec obéissance et se séparer du shirk et de ceux qui le commettent. D'accord? Qu'est-ce qu'on voit là-dedans? On voit la soumission à Allah avec le tawhid. Être obéissant à Allah et se séparer du shirk et des mushrikines. Celui qui ne vient pas avec la soumission à Allah, celui qui ne vient pas avec le désaveu du shirk, et celui qui ne vient pas avec le désaveu de ceux qui commettent le shirk, il n'est pas venu avec l'islam. Il faut que ce soit clair pour tout le monde, parce que le désaveu du shirk et des mushrikines est la religion de tous les prophètes et messagers. Et c'est cela le bel exemple à suivre. Celui qu'Allah il nous dit, et vous avez un bel exemple à suivre en Ibrahim et en ceux qui étaient avec lui quand ils dirent à leur peuple, nous vous désavouons vous et ce que vous adorez en dehors d'Allah. Et celui qui prétend que le désaveu est valable sans le tekfir qui est inclus dans ce verset, il doit apporter une preuve. Et s'il n'a pas de preuve, alors il a affilié à l'islam quelque chose qui n'en fait pas partie, et il est un innovateur. Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, il a aussi dit
dans Ad-Durar as-Saniyya, volume 1, page 165. Certes, et là vous allez voir comment un homme il entre dans l'islam. C'est comment qu'un homme il entre dans l'islam. Il nous dit, certes, le biais par lequel l'homme entre dans l'islam, c'est le tawhid, l'unicité d'Allah dans la divinité, ce qui veut dire qu'il n'adore rien d'autre qu'Allah, ni un ange proche d'Allah, ni un prophète envoyé par lui. Ceci car le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut envoyé aux païens qui adoraient des choses avec Allah. En effet, certains adoraient les idoles, d'autres invoquaient Isa, d'autres invoquaient les anges, et il leur a interdit cela. Il les a informés qu'Allah l'a envoyé afin qu'il soit adoré, lui l'unique, et que personne d'autre que lui ne soit invoqué, que cela soit les anges ou bien les prophètes. Et donc, celui qui le suit et unifie Allah, c'est celui qui atteste qu'il n'y a de vraie divinité qu'Allah. Et celui qui le désobéit et invoque Isa et les anges et leur implore l'aide et se réfugie vers eux, celui-là il a rejeté la ilaha illallah, malgré qu'il a reconnu que nul ne crée ni ne subvient en d'autre qu'Allah. D'accord? Malgré le fait qu'il a reconnu qu'il n'y a pas de créateur en dehors d'Allah, que c'est Allah qui vous donne votre nourriture et tout ce que vous avez, eh bien, si vous commettez le shirk dans l'adoration, vous êtes quand même des mushrikines. Il a dit aussi, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah dans Ad-Durar as-Saniyya, volume 2, page 22, le fondement de l'islam et son principe sont deux choses. Le premier, c'est le commandement d'adorer Allah sans égal, inciter les gens, s'unir sur cela et bannir de l'islam celui qui le délaisse. Et le deuxième, avertir contre le shirk dans l'adoration d'Allah, faire preuve de sévérité sur cela, se séparer pour cela et bannir de l'islam celui qui le commet. Ibn al-Qayyim rahimahullah, il a dit dans Tariq al-Hijratain, page 411, écoutez, l'islam, c'est quoi l'islam d'après Ibn al-Qayyim rahimahullah? Il nous dit tout simplement, l'islam, c'est le tawhid. L'islam, c'est l'unicité d'Allah et l'adorer seul et sans associé, et avoir foi en Allah et son messager et le suivre dans ce qu'il a enseigné. Tant que le serviteur n'accomplit pas ceci, il n'est pas musulman. Tant que le serviteur n'accomplit pas ceci, il n'est pas musulman. C'est la raison pour laquelle nous disons, tant que la personne n'unifie pas Allah, il n'est pas musulman, que cela vous plaise ou non. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.